Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer et vous montrer les différences entre les systèmes antivol acoustomagnétiques et radiofréquences. Et pourquoi tu as besoin de le savoir. Des informations similaires existent sur Internet et sur mon site web, mais malheureusement, tous les utilisateurs intéressés par ce sujet ne peuvent pas lire les langues de base ou utiliser des traducteurs. Cette vidéo n'est pas motivante pour commettre des actes illégaux. Dans cette vidéo, je montre les caractéristiques de deux principaux types de systèmes antivol, et je ne peux présumer qui et comment appliquera ces connaissances. Par conséquent, nous ne prenons aucune responsabilité. De plus, cette vidéo n'est pas une publicité. Mon objectif personnel, que je poursuis en créant cette vidéo, est de réduire le temps d'explication d'informations de base extrêmement simples. Et répondre à des questions qui me font perdre énormément de temps personnel nécessaire à d'autres tâches beaucoup plus importantes, que vous verrez aujourd'hui, qui sont mises en œuvre depuis de nombreuses années. Cette vidéo sera traduite dans toutes les principales langues des clients intéressés par l'équipement, dans leur propre développement. Tout cela se fera à l'aide de sous-titres, le texte sera affiché ci-dessous, vous pourrez choisir sur YouTube, cette vidéo sera postée sur YouTube, vous pouvez choisir la langue dont vous avez besoin et lire. J'espère que tu y arriveras. Si vous supposez en regardant cette vidéo que je fais de la publicité pour mes développements et produits, vous vous tromperez comme depuis longtemps. Il n'est pas nécessaire d'en faire la publicité, vous pourriez tout simplement ne pas comprendre à quel point vous êtes en retard sur le développement et les opportunités d'améliorer votre propre sécurité. La vidéo sera divisée en chapitres, sections et démonstrations de diverses vulnérabilités des systèmes antivol. Je vous remercie. Commençons. Nous allons commencer par le premier chapitre. La théorie des systèmes antivol, dans laquelle je vais vous expliquer comment distinguer l'acoustique de la radiofréquence. D'abord, un peu d'histoire. Il y a de nombreuses années, sur le marché des systèmes antivol, qui n'existaient pas en principe, deux sociétés sont apparues en Amérique, Sensormatic et Checkpoint. Sensormatic était une branche de la société Tyco et l'est encore aujourd'hui. En gros, les équipes de développement qui ont décidé de faire quelque chose de nouveau sur la base des connaissances antérieures sur les transpondeurs, les systèmes de détection des balises, le contrôle d'accès et la vidéosurveillance. Techniquement, l'entreprise Sensormatic est une entreprise qui s'occupe principalement de vidéosurveillance et pas seulement de systèmes antivol, et sa variété est large et vraiment énorme. Ce n'est qu'une branche. Et le point de contrôle dans un autre État, qui était également engagé dans le système de contrôle d'accès. Indépendamment les uns des autres, il y a de très nombreuses années, probablement autour de 30 ou même plus, différents développeurs ont commencé à servir des chaînes de magasins en leur fournissant moins de protection des marchandises. Ce n'était pas à l'origine une protection des marchandises. C'était une sorte d'aide pour les clients de ne pas oublier de payer leurs marchandises. Les systèmes antivol d'origine n'étaient pas antivol, mais empêchaient les dommages aux clients en cas d'oubli accidentel de payer, de sorte qu'ils ne pouvaient en aucun cas être poursuivis. Autrement dit, en utilisant cette méthode et en installant ce système, les magasins se souciaient plus des clients que de leurs produits. Après un long moment, ces entreprises ont fait face à des concurrents, mais les derniers, des entreprises concurrentes, ont décidé de ne produire que des systèmes qui détectaient.
компании-конкуренты решили производить только системы, которые выявляют датчики. Étiquette de radiofréquence inventée par Checkpoint et étiquette de la technologie acoustique inventée par la société Sensormatic, car il n'y avait aucun intérêt à Датчики акустомагнитной технологии, которые изобрела компания Sensormatic. Потому что никакого смысла vendre et mettre en œuvre des balises supplémentaires dans les magasins. датчики Ceci ou ceci était déjà en magasin, il fallait inventer soit la radiofréquence, soit un système acoustomagnétique. либо акустом. Mais les premiers ne sont pas non plus à l'arrêt. Но первые тоже не стоят на месте. Checkpoint développe ses systèmes, Sensormatic développe ses systèmes. Arrêtons-nous un peu sur la construction conceptuelle. Остановимся на понятийном аппарате. Qu'est-ce qu'un système antivol? Покажем систему. Il s'agit d'un système d'une image s'il s'agit d'un système mono ou de deux images dans la plupart des cas visuellement identiques avec la lumière et le son. В случаях рамок визуально одинаковых. Alarme, c'est-à-dire que nous ne voyons dans certains cas que de la lumière, et dans la plupart des cas à la fois du son et de la lumière. В большинстве случаев Il arrive que le son soit effectué au-delà du système de protection contre le vol, pour ne pas effrayer les acheteurs lors du passage. системы, чтобы не пугать покупателей при проходе. Dans le magasin et, par conséquent, les étiquettes. Le détecteur de vol de la technologie radiofréquence est un système de fils et un condenseur. Au centre se trouve un condenseur et un compteur de fils. Радиочастотной технологии. Это система из проводов и конденсатора. В центре конденсатор и контур из проводов. Le système d'un fil et d'un condenseur recevant de l'énergie du système antivol l'accumule dans le condenseur et accumulant de l'énergie dans le condenseur le système de circuit oscillant. Конденсаторы. И не все датчики являются максимально качественными. Накапливая в конденсаторе энергию, она, система колебательного контура, Une fois que l'énergie s'est accumulée, elle se déverse dans la coque, dans le circuit lui-même et l'énergie sort de l'étiquette. сам контур и C'est le cas du système de radiofréquence. где выходит из датчика. Это случай радиочастотной системы. Dans le cas des étiquettes acoustomagnétiques, les autocollants les plus simples, un principe légèrement différent est utilisé, magnétostrictif. À l'intérieur d'une étiquette, il y a plusieurs bandes sur la base de vibrations magnétiques. Магнитных колебаний. Ils vibrent entre eux et la réponse de résonance est créée et la porte l'entend. Между собой вибры. C'est exactement pourquoi la technologie acoustomagnétique est appelée acousto, parce que Резонансный ответ, который слушает ворота. Акустомагнитная технология именно поэтому называется акуста, потому что il entend principalement le son un peu plus haut que la fréquence sonore que nous entendons. частота звука, который слышим мы. C'est l'explication la plus élémentaire de ce qu'est un capteur. Что такое Dans la technologie acoustomagnétique, le même principe est également utilisé avec un condenseur mais un principe physique d'étiquetage un peu différent. конденсатором, но немного другой физический принцип построения меток. Ensuite, une explication très simple de la raison pour laquelle il y a deux cadres. Une image émet toujours un signal, une autre écoute, on peut l'observer à l'aide de l'indicateur. C'est un indicateur de radiofréquence, si nous l'amenons au cadre, nous voyons une émission de lumière. Индикатор. Если мы подносим его к рамке, мы видим свечение. C'est-à-dire que cette trame génère un signal au même endroit si on l'amène à la trame réceptrice, elle ne le génère pas, cette trame analyse le signal. Рамка сигнал анализирует. On a aussi un indicateur acoustomagnétique, dans ce cas c'est la trame qui génère un signal, et celui-ci l'analyse, ici le signal est beaucoup plus petit. А это его анализирует. Здесь сигнал гораздо меньше.
Chapitre 2, dans lequel nous vous expliquerons en détail comment les autocollants acoustomagnétiques se distinguent des autocollants radiofréquences. C'est en fait la différence la plus importante. Si des autocollants sont présents dans le magasin, vous pouvez toujours déterminer quel système se trouve à la sortie. C'est le signe principal car un autocollant de radiofréquence est invisible pour le système acoustique et pour la radiofréquence également, pas toujours. Le système acoustico-magnétique ne voit pas d'autocollant de radiofréquence. Le système de radiofréquence ne répond en aucun cas à l'autocollant acoustomagnétique. Quelles sont leurs caractéristiques? L'autocollant acoustomagnétique. Ce ne peut être que du plastique, toujours juste du plastique car à l'intérieur il y a des bandes dans le calme. Espace qui leur permet de vibrer. La taille est de 4 cm et la largeur ne dépasse pas 1 cm, ils peuvent être plus compacts, mais de toute façon convexes en plastique et plus souvent avec un code barre complexe qui signifie rien, juste un déguisement pour ne pas se distinguer pourquoi il est là. Ici et là, il s'agit simplement de ne pas se distinguer sur le produit, de moins effrayer les acheteurs. L'intérieur de cette étiquette se compose de plusieurs bandes de métal de la même taille, qui sont très vulnérables à la flexion et à la compression, car si elles sont pliées, elles ne peuvent pas. Soyez à l'intérieur dans la position calme. Et la principale caractéristique du système de radiofréquence est les autocollants de type carré. Ils peuvent également être ronds, mais tous ont une structure en spirale et un condenseur au centre. Ils sont toujours très fins et très doux. Ils peuvent être distingués au toucher, s'ils sont coincés sous quelque chose, et de l'usine, ils sont parfois déjà coincés à l'intérieur des boîtes, les mêmes que ces étiquettes. Il est très facile de les identifier visuellement car la structure du circuit oscillatoire et une structure de condensateur sont très clairement visibles, et vous pouvez toujours comprendre qu'il s'agit d'une étiquette du système radiofréquence. Il s'agit d'une étiquette acoustomagnétique et c'est plus probable, si nous voyons cela, cela signifie que le système de radiofréquence est utilisé à l'entrée, mais un peu de diversion, il arrive que dans un magasin il y ait ces autres étiquettes. Ajoutons un peu d'intelligence et voyons quelles balises sont les plus répandues. Parfois, il arrive qu'avant cela, disons le système acoustomagnétique, il y avait le système de radiofréquence dans le magasin et le magasin doit changer les étiquettes pendant un certain temps, tout peut arriver, et progressivement, le remplacement a lieu. Ils n'ont jamais de système double dans les magasins, cela arrive extrêmement rarement juste au moment de passer d'un système à un autre. Ce seront certainement deux énormes systèmes complets qui se tiendront proches l'un de l'autre, pas petits, pas étroits, mais deux systèmes complets. Dans ce cas, oui, bien sûr, vous devrez être protégé de l'un et l'autre système, mais vous le verrez à l'entrée, car cela aura l'air très étrange. Maintenant, petite vulnérabilité de l'étiquette radiofréquence. Il est également vulnérable à la flexion par moitié et sa structure ne permet pas au circuit de recevoir de l'énergie, mais si nous le redressons, il réalise ses performances. Le plus simple est de le faire comme ceci, déchirer, perturber directement l'intégrité du circuit ou l'intégrité du condenseur. Que pouvez-vous faire d'autre avec ce tag? Même une légère déchirure. Prenons l'étiquette la plus fonctionnelle, l'autocollant.
Même une petite larme que je vais vous montrer maintenant qui détruit même une boucle du circuit, perturbe déjà complètement l'étiquette et il est presque impossible de la restaurer. Даже один виток контура уже нарушает работу датчика полностью, и восстановить ее практически невозможно. Sur cette base, s'il y a des étiquettes anti-vol des autocollants dans le magasin, nommons-les correctement, vous pouvez très facilement comprendre ce qu'il y a à l'entrée. Название вы очень легко можете понять, что там на входе. De plus, nous examinerons la différence suivante dans le chapitre suivant. Chapitre 3, dans lequel nous couvrons les premières étiquettes acoustomagnétiques dures et les étiquettes radiofréquences. Étiquettes acoustocomagnétiques dures et non désactivées dans un boîtier en plastique qui fonctionne en permanence, qui ne sont pas désactivées à la caisse, qui ne sont pas susceptibles d'être retirées du magasin par l'acheteur, elles restent dans le magasin. L'intérieur de ces étiquettes est soit la bande similaire, qui se compose de matériaux un peu différents et n'est pas désactivée. Si ces bandes peuvent être magnétisées ou plutôt démagnétisées avec un désactivateur, alors les bandes qui se trouvent à l'intérieur des étiquettes SuperTag ne sont pas possibles à désactiver. Ils continueront à fluctuer dans toutes les conditions, à l'exception de certaines nuances liées aux caractéristiques magnétiques. Si nous modifions l'effet magnétique de ces bandes à l'intérieur, elles cessent de fluctuer en raison des caractéristiques magnétiques et, par conséquent, l'étiquette ne fonctionne pas. Toutes les étiquettes SuperTag de la forme allongée sont acoustomagnétiques. C'est pourquoi ils sont allongés, pour y insérer une bande. La bande est là de la même taille. Mais il y a une balise SuperTag. Cette étiquette diffère car elle a un trou, certains utilisateurs la mélangent avec l'étiquette de radiofréquence similaire qui n'a pas de trou. Il est également acoustomagnétique. Passons maintenant aux étiquettes acoustiques telles que la ferrite, dans lesquelles le circuit oscillatoire est autour d'un noyau de ferrite avec le condenseur. Dans un tel SuperTag, l'étiquette est située approximativement dans cette position et remplit essentiellement les mêmes fonctions et est également désactivée. Ensuite, nous examinerons les étiquettes dans lesquelles des noyaux de ferrite sont utilisés, les circuits oscillatoires, les étiquettes de type crayon. Ils ont une bobine. Dans un boîtier standard en plastique ordinaire. De plus, ils sont une invention de la société Sensormatic, initialement leur brevet. Mais toutes les étiquettes à crayon ne sont pas acoustomagnétiques. Les fabricants tiers, les fabricants chinois peuvent y mettre une étiquette en ferrite radiofréquence, c'est pourquoi notre tâche est de pouvoir déterminer visuellement la porte, par les autocollants. Nous discuterons un peu plus tard de son extérieur. Maintenant, nous allons apprendre qu'il existe d'autres étiquettes dures, dans lesquelles il peut également y avoir une bobine acoustomagnétique, mais cela peut aussi être une radiofréquence. Mais c'est déjà dans l'ensemble. L'étiquette similaire qui a une place sous la bobine acoustomagnétique et en conséquence des autocollants dans le magasin, vous pouvez déjà déterminer que le système est très probablement acoustomagnétique. Mais à l'exception du SuperTag, à l'exception du PencilTag, il y a d'autres tags.
Nous avons également un peu oublié un tag comme Ultragator, qui contient également une bande non désactivée. Ces balises ne sont pas accrochées. Bien qu'ils semblent similaires, ils sont retirés à l'aide de l'impact physique à l'aide d'un extracteur spécial. L'étiquette est également acoustomagnétique. Le type suivant d'étiquette, qui peut être acoustomagnétique, est une étiquette de golf habituelle, dans laquelle une bobine est facilement placée, mais la vie est telle que tout change et se passe comme ça. Pourquoi? Parce que les bobines ne prennent pas beaucoup de place et que les étiquettes peuvent être à la fois radiofréquences et acoustomagnétiques. J'ai des hypothèses selon lesquelles des étiquettes similaires apparaîtront bientôt sur le marché. Avec leurs caractéristiques universelles, ils seront très demandés dans les magasins et par les fournisseurs. Nous y réfléchirons plus tard. Le fabricant d'étiquettes Duraltag produit également des systèmes magnétiques acoustiques, des étiquettes magnétiques acoustiques et produit également des étiquettes radiofréquences. Visuellement, ils peuvent être les mêmes, et à l'intérieur peuvent être totalement différents. Par conséquent, le complexe de connaissances est appliqué pour les distinguer. C'est ce que je voulais vous dire sur la différence des balises acoustomagnétiques. Il y a aussi une étiquette qui est généralement apposée sur les lunettes, fixée sur les lunettes, sur les oreillettes des lunettes. Je te montre juste comment c'est réparé. Il y a juste un clip à l'intérieur, aussi une bande non désactivée. Nous parlerons des balises plus complexes dans le chapitre séparé. Nous passons au chapitre sur les étiquettes de radiofréquence. Étiquette rigide, quelle est la différence entre les étiquettes radiofréquences, toutes leurs différences et nuances? Commençons par le plus simple, avec les étiquettes les plus anciennes, au sens figuré. Ce sont des étiquettes plates, dans lesquelles se trouve un circuit radiofréquence. Ils sont très typiques et l'étiquette similaire de différentes tailles s'y trouve. En conséquence, il est impossible par la taille de placer à l'intérieur même une marque acoustomagnétique et cela n'a aucun sens de rendre l'étiquette si grande si la marque est acoustomagnétique. Vous pouvez voir qu'un type similaire de balise est assez courant, c'est plat. Il ne peut y avoir que des compteurs oscillants similaires. De plus, ce sont des marques de cônes avec une structure conique du circuit oscillatoire tel que je le montre ici. Ils ont juste un diamètre plus petit et une structure conique. Pourquoi est-il devenu tel au fil des ans? C'est une technologie plus avancée, de ce fait, il est moins possible de sauter la marque et sous cette forme, il est attrapé dans n'importe quelle zone de la chèvre. Avec cette forme, il répond mieux et la porte voit mieux l'étiquette, que l'étiquette plate, par exemple. La technologie évolue, tout se passe progressivement. Dans une telle étiquette, elle a une structure conique, au centre il y a très probablement juste un verrou circulaire, il y a assez peu de bobines avec un petit cône. En conséquence, dans les étiquettes de golf, dans tous les similaires, la structure conique est déjà à l'intérieur.
Les étiquettes de bouteilles du système de radiofréquence diffèrent également et diffèrent visuellement de l'acoustomagnétique, de la même forme plate. Отличаются от акустомагнитных именно такой формой, плоской. Si la forme est telle, alors rien d'autre que des étiquettes de radiofréquence ne peut être à l'intérieur. Быть не может. Nous examinerons également séparément cette balise. Il y a beaucoup de questions à ce sujet. Tout le monde pense que c'est acoustomagnétique. Я уже повторил. Je vais me répéter, à cause de la forme, et du fait que c'est convexe, et du fait que c'est blanc, mais ça dit checkpoint. Checkpoint ne produit jamais de systèmes acoustomagnétiques. Si vous voyez quelque part sur les étiquettes l'inscription checkpoint, c'est un système de radiofréquence. Aussi à l'intérieur des étiquettes, il peut y avoir non seulement de tels cônes, et comme je vous l'ai montré dans cette étiquette, des noyaux de ferrite, des circuits oscillatoires sur ferrite. Датчики. Ферритовые сердечники. Колебательные контуры на феррите. Je répète également dans Pencil Tag, il peut également y avoir un tel noyau de ferrite et cela peut être dans certaines de ces étiquettes. Disons ici, comme je vois qu'il y a une capsule, il est fort possible que dans la deuxième partie de cette étiquette il y ait un noyau de ferrite, car il y a de l'espace. Вполне возможно, что во второй части этого датчика находится ферритовый сердечник, потому что там есть место. L'étiquette est une radiofréquence, peut-être, elle utilise cette nuance particulière. Возможно, он использует именно этот нюанс. Comment pouvons-nous déterminer ce qu'il y a à l'intérieur de l'étiquette, qu'il y a un noyau, pas une bobine? Датчика находится именно сердечник, а не катушка. Nous avons un exemple visuel, un tag acoustomagnétique Duraltag. Магнитный Duraltag. Si nous essayons de le magnétiser à l'extracteur, il devient toujours tordu parce que le noyau de ferrite magnétise considérablement l'extracteur, car en fait la ferrite elle-même est du fer. Ферритовый сердечник очень сильно магнитится съемнику, потому что сам является, по сути дела, феррит это и есть железо. En conséquence, si l'étiquette est connectée à l'extracteur de manière totalement non standard, disons, en tant qu'étiquette commune, elle est toujours mise plus ou moins. Допустим, как обычный датчик всегда ставится более-менее прямо. Tout droit. И вот это, Et celui-ci. Il y a une bobine à l'intérieur et apparaît alors une question de quel genre s'agit-il? вопрос уже какая. C'est-à-dire que la radiofréquence est également magnétisée, mais c'est exactement une bobine acoustomagnétique qui est généralement placée à l'intérieur. La radiofréquence est extrêmement rare. Крайне редко. Они Ils sont placés uniquement au crayon. C'est tout. на этом все. Vous voyez parfaitement la différence entre les étiquettes radiofréquence dures et les étiquettes acoustomagnétiques dures. От жестких акустомагнитных датчиков. La sous-section du chapitre étiquette rigide, étiquette universelle, qui contient à la fois l'étiquette acoustomagnétique et l'étiquette radiofréquence pour la simple raison qu'il y a beaucoup d'espace. Как и радиочастотный датчик, по простой причине. Здесь очень много места. Le fabricant de ces étiquettes, comme tous les fabricants d'étiquettes de type araignée, place tout à l'intérieur afin de faciliter l'achat des magasins sans penser au type de système. Внутри сразу все, для того, чтобы магазинам было проще брать, покупать и не думать, какая у них система. Cette étiquette s'adapte à tout. Подходит ко всему. En conséquence, à l'intérieur, il y a généralement un circuit oscillatoire, une marque radiofréquence ou acoustomagnétique plus un circuit radiofréquence, ou une marque acoustomagnétique plus une étiquette radiofréquence également sur ferrite. Магнитная метка плюс радиочастотная метка также на феррите. Il est très facile de désactiver cette balise. Деактивировать этот датчик. Ayant changé temporairement ses propriétés magnétiques. Также изменив его магнитные свойства. Nous en reparlerons séparément plus tard. Dans ce chapitre, nous examinerons d'autres balises appelées 2 alarmes et 3 alarmes. Названием 2 аларма и 3 аларма. Ils peuvent être à la fois acoustomagnétiques et radiofréquences. Радиочастотная.
Ils peuvent être sous la forme de grandes araignées. пауков. Quelles sont leurs caractéristiques? В чем их особенность? Quand on voit un simple tag, on le regarde et on voit l'inscription invisible, une alarme. Мы смотрим на него и видим невидимую надпись «Один аларм». Pourquoi 2 alarmes sont-elles caractérisées sur les étiquettes? Характеризуется два аларма. Parce que c'est une protection contre la coupure des câbles. Lorsque nous coupons le câble, cette étiquette commence à déclencher une alarme. En conséquence, il s'agit d'une étiquette radiofréquence. Радиочастотная. Voici le même qui protège de mordre l'aiguille, également une étiquette de radiofréquence. Иголка. Тоже радиочастотный датчик. Et en conséquence, la balise araignée, elle est également toujours active. C'est une radiofréquence même du côté le plus intérieur. Даже на Après l'avoir ouvert, nous pouvons voir qu'il y a même une inscription radiofréquence. можно увидеть, что даже есть подпись радиочастотный. Cette araignée est petite, donc pas universelle, car à l'intérieur il n'y a pas assez d'espace pour plusieurs étiquettes à la fois. Сразу для нескольких датчиков. Nous examinerons séparément la catégorie des balises 3 alarmes. Они бывают Ils peuvent être marqués, et il n'y en a pas, de fabricants chinois ou d'autres fabricants. подписаны Dans ce cas, ce fabricant est la société Century. от некоторых других производителей. В данном случае это производитель компания Century. Comment fonctionne ce tag? Le produit est protégé et si un contact est rompu, l'étiquette commence à grincer. Контакт. Cela signifie qu'il s'agit de 2 protections d'alarme, fonctionnent dans un tel cas, lorsque nous réglons l'alarme, le contact se perd, il commence immédiatement à émettre un son. В случае, когда мы ставим на охрану, контакт теряется, он сразу начинает издавать нам тревогу. Comment fonctionne le système d'alarme 3? Beaucoup plus simple, nous plaçons cette balise sur l'alarme et si nous passons par la porte du système approprié, passons d'abord par celle inappropriée, la balise d'alarme 3. Через ворота соответствующей системы. Давайте пройдем сначала через несоответствующую. Датчик Ne répondra pas au système acoustique mais si nous passons par le système de radiofréquence, adapté à cette balise, la balise fonctionne généralement. частотную систему. Mais comme vous pouvez le voir, Подходящую для этого датчика. Датчик обычно срабатывает, но, как видите, le système d'analyse des balises ne le laisse pas fonctionner car les périodes de grille de points de croisement sont un peu différentes. немного отличаются. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Ну, покажем Je vais vous le montrer sur un exemple de systèmes acoustomagnétiques. Nous réglons une alarme sur l'alarme tag 3 du système acoustomagnétique. систему, ставим его на охрану. Voici la marque de réception magnétique, cela signifie que nous approchons du système acoustomagnétique, l'étiquette commence. К акустомагнитной системе датчик начинает Y répondre et pendant que l'étiquette est ouverte, seules les portes y réagissent, en conséquence, les portes radiofréquences n'y répondent pas. радиочастотная, но не реагирует. Essayons de vérifier à nouveau cette balise. Проверить этот датчик. Cette balise ne répond pas, mais nous avons un brouilleur qui utilise la même fréquence. Глушилка, которая использует ту же частоту, La fréquence de 8 MHz, étant similaire à celle-ci, elle fonctionnera à la porte. соответственно, если ворота подходят к этому датчику, он так же, как и этот, сработает на воротах. То есть Autrement dit, si vous vous approchez, si l'étiquette est réglée sur alarme, elle réagit immédiatement. En conséquence, comme je l'ai déjà montré, que peut-on faire avec cette balise? делать с этим датчиком. Nous avons un système à proximité qui est très puissant, si nous le prenons plus loin et bien que cette étiquette n'entende pas la porte si nous plaçons l'aimant au bon endroit, alors ni l'étiquette ni la porte ne voient rien. И пока этот датчик не слушает ворота, если мы
разместим магнит, то ни датчик, ни ворота, никто никого не видит. C'est parce que nous avons modifié les caractéristiques de la marque acoustomagnétique en utilisant la méthode magnétique. Ensuite, nous l'enlèverons. Так, берем его подальше. Que reste-t-il pour l'instant? Что Nous avons examiné le robinet. датчик мы рассмотрели. Nous avons examiné les balises universelles. Nous passons au chapitre suivant. Переходим к главе Porte. следующие ворота. Comment distinguer un système antivol à radiofréquence d'un système acoustomagnétique à l'extérieur? Разную систему радиочастотного от акустомагнитного. Lors de la création de la technologie a été sélectionnée lors de son développement, certaines meilleures configurations pour l'emplacement. Были выбраны в процессе их разработки определенные, ну и лучшие конфигурации расположения внутри этих. À l'intérieur de ces cadres, des fils, de l'électronique, et lorsque le système acoustomagnétique a atteint sa perfection ultime, c'était il y a environ 15 ans, lorsque Sensormatic a finalement Совершенству это было около 15 лет назад, когда компания Sensormatic окончательно formé les paramètres idéaux des antennes acoustomagnétiques et des émetteurs acoustomagnétiques, antennes de réception, tout est allé au fait que dans ce cas, deux circuits sont utilisés se croisant à une courte В distance. данном случае используются два контура, пересекающих друг друга на небольшом расстоянии. Ce système commence à voir ce qu'il y a sur notre table, alors tournons un peu l'antenne de réception. Данная система начинает видеть то, что у нас на столе, поэтому немножечко развернем приемную антенну. Nous avons une ombre. Тень Je vais vous montrer des antennes croisées composées de deux circuits, l'un émet tandis que l'autre écoute. друга антенна, состоящая из двух контуров. Излучает, а другая слушает. Les parties réceptrices et émettrices correspondent en format pour des raisons de meilleure interaction électronique. По причинам электронного, ну и лучшего взаимодействия. Le système de radiofréquence se compose idéalement de quelques-uns. Au fil des ans, les fabricants sont également arrivés à certaines caractéristiques idéales et à l'emplacement des antennes, et voici trois circuits. Определенным идеальным характеристикам расположения антенн здесь находятся три контура. В акустомагнитном Dans un système acoustomagnétique, il y a deux circuits qui se croisent à une courte distance et voici trois circuits, un contour supérieur, un contour médian et un contour inférieur. средний контур и нижний контур. Pourquoi est-ce fait de cette façon? Les trois circuits émettent simultanément dans une trame et écoutent dans une autre trame chacune sa propre zone. Ceci est fait dans le processus de développement technologique de sorte que sur toute la hauteur il y ait un champ uniforme et des identifications uniformes. В процессе развития этих технологий, чтобы по всей высоте было равномерное поле и равномерная идентификация. Dans le cas d'un système acoustomagnétique, il n'est pas nécessaire en raison d'autres principes physiques et il n'y a pas d'angle mort, car même pour la distance qui n'est pas entre les grilles, le système acoustomagnétique crée un tel pouvoir de fluctuation que les étiquettes le voient. На расстоянии, не между воротами, акустомагнитная система создает такую силу колебания, что видит датчики. Si vous voyez le système antivol, dans lequel au milieu deux traverses sont étroitement situées au milieu ou si vous voyez le système. Находятся близко расположенные две перекладины, поперечины. Не знаю, как это будет переведено. Или вы видите систему. Avec des traverses à deux ou trois planches uniformément réparties, vous pouvez facilement comprendre, il s'agit d'un système acoustomagnétique aux radiofréquences. Вы легко можете понять, акустомагнитная система или радиочастотная система. C'est la méthode visuelle la plus élémentaire des définitions des systèmes antivol. À l'extérieur, il n'y a pas d'autre différence visuelle. Être conscient du fait que Внешнего виду. Других отличий визуальных нет. Но, понимая это, что les portes ne sont souvent pas transparentes, les portes sont souvent fermées par la publicité, puis des difficultés apparaissent. возникают сложности, иногда Parfois,
Vous entrez dans un magasin et ne voyez qu'une telle étiquette. Ensuite, vous demanderez quoi faire. Ce qui est là n'est pas clair. On ne sait pas de quel type de système il s'agit. Il n'y a aucune marque nulle part. Une autre nuance, vous pouvez venir à la caisse et voir quel équipement est là, mais cela ne donne pas toujours non plus son effet. Dans les cas extrêmes, nous utilisons une méthode simple. On prend une des marques, et on y va sans aucune crainte pour sonner ou couiner. C'est la méthode la plus extrême, il y a des méthodes avec moins de risques, elles sont plus technologiques. Ce sont des indicateurs, je l'ai déjà montré. Nous avons un indicateur de radiofréquence, il existe un indicateur acoustomagnétique similaire. Nous avons fait un indicateur de radiofréquence en utilisant la connaissance de la physique. Il utilise une LED. Il ne provoque pas de déclenchement même en passant par le système radiofréquence, n'étant pas loin de la trame qui émet le signal, vous pouvez voir qu'il s'agit bien d'un système radiofréquence. C'est du développement. Si nécessaire pour renforcer votre sécurité, pour des cas extrêmement difficiles. En fait, les spécialistes professionnels restreignent les spécialistes de notre domaine et du domaine des systèmes anti-vol, sur la totalité des différences fondamentales, pourront toujours déterminer. L'utilisation d'indicateurs est requise, je vais simplement le répéter, au cas où nous verrions une sorte de truc rond golf tag et que nous ne comprenons pas ce qui se cache derrière l'annonce. Il y a une autre méthode. Nous pouvons reconnaître visuellement tous les types de systèmes anti-vol, tous les fabricants. En regardant un peu plus haut, on peut voir le sommet. Mais ce n'est pas toujours efficace non plus. Parce qu'un petit nombre de professionnels peuvent déterminer par le haut quel type de système existe. Vous devez connaître tout le spectre des équipements. Par conséquent, si vous voulez savoir exactement et douter alors en dernier recours, vous appliquez soit cet indicateur, soit ceci, vous pouvez changer ceci ou cela. Vous ne pouvez en appliquer qu'un seul. Je recommande d'appliquer un indicateur acoustomagnétique, car s'il passe par un système radiofréquence, il ne s'allumera jamais, en aucun cas, mais il s'allumera parfaitement si vous passez par un système acoustomagnétique. L'indicateur doit être dans cette position en répétant le parallélisme des contours. De quoi je parle? Ce contour est enroulé parallèlement à la grille. Vous passez par ce système et vous saurez avec certitude qu'il s'agit exactement d'un système acoustomagnétique. Il s'agit d'une méthode extrême pour la définition des systèmes anti-vol. Je vais passer un peu au dernier développement. Je le répète encore une fois, ce n'est pas de la publicité. C'est notre idéalisation, c'est un nouveau prototype d'un nouvel indicateur. Ceci est un indicateur de vibration des systèmes anti-vol. Dans le cas où nous le fermons à un type de système, un moteur vibrant fonctionne, qui émet une vibration spécifique. Si nous l'amenons au système de radiofréquence, un autre type de moteur vibrant fonctionne et nous savons exactement de quel type de système il s'agit. Des informations plus détaillées sur les indicateurs de vibration, nous publierons dans 1 à 2 mois. Ce sera à la fin de l'été 2019. Chapitre 5. Vulnérabilité. Nous allons commencer par l'histoire de la façon dont tout a commencé. Tout a commencé très simplement. Les gens ont vu la technique, les gens ont compris que la technique utilise certains signaux et les connaissances scolaires communes de la physique, qui laissent libre cours à l'imagination des gens, et en physique scolaire.
Il parle d'une telle chose comme d'une sphère de Faraday et même cette chose n'est qu'une sphère de Faraday. И даже вот эта вот штука просто является сферой Фарадея. Si vous mettez, disons, une étiquette radiofréquence, dans cette sphère pas toujours fermée, cela ne fonctionne pas, car il y a des nuances de physique qui ne lui permettent pas d'effectuer des actions oscillatoires. Не работает. Потому что есть некоторые нюансы физики, которые не позволяют ему совершать колебательные действия. Также La même chose avec les systèmes acoustomagnétiques, mais les systèmes acoustomagnétiques sont beaucoup plus puissants. Pour créer un effet complet, il faut un abri complet ou se cacher de tous les côtés aussi étroitement que possible. эффект был полноценным, нужно полное укрытие. Либо укрытие со всех сторон максимально плотное. Что пытливый человеческий Qu'est-ce qu'un cerveau humain vif a inventé en conséquence? придумал, Une petite poche en aluminium dans laquelle tout fonctionne assez efficacement. в котором все работает достаточно эффективно. C'est le même métal et comme vous pouvez le voir, le système acoustomagnétique a un certain avantage sur celui de la radiofréquence qui est beaucoup plus vulnérable à tout. Радиочастотной, которая гораздо более уязвима к любым Méthode de blindage. Même si nous tournons des pièces vers le système radiofréquence, l'étiquette ne peut pas fonctionner car sur ses côtés elle interfère pour effectuer des actions oscillatoires. датчик у нас не может работать, потому что по бокам ему, по его сторонам, мешают совершать колебательные действия. Dans le cas d'un système radiofréquence, cela fonctionne même ainsi, pour une raison simple, laisser passer l'énergie à travers l'étiquette, à travers un circuit oscillatoire. Потому что, чтобы энергия прошла сквозь датчик, сквозь колебательный контур, Prenons aussi le circuit oscillatoire. где у нас, вот тут видно, Pour que l'énergie passe à travers, l'un doit interférer avec l'autre au moins d'un côté. с одной стороны кто-то ему не мешал. C'est la principale vulnérabilité des systèmes de radiofréquence et c'est pourquoi il n'est pas recommandé, même pour les fabricants, de coller sur des chocolats et sur d'autres surfaces métalliques. На шоколадке и на прочие металлические поверхности. Dans le système acoustomagnétique, cette vulnérabilité est beaucoup plus faible car le son se reflète parfois de diverses manières et, à un moment donné, se trouve même à l'intérieur de la feuille. Иногда проходит разнообразными путями, отражаясь, и в какой-то момент, даже находясь внутри фольги, Nous ne pouvons pas empêcher la définition garantie de la marque. Par conséquent, au fil du temps, le foil nous a laissé remplacer par un brouilleur acoustomagnétique lors de sa création. магнитные глушилки. Quel a été le développement après des années? Какое было развитие в последующие годы? Nous, tous les utilisateurs de foil, n'aimions pas l'utiliser car il bruise beaucoup, il est extrêmement vulnérable et il ne fonctionne pas parfaitement avec les systèmes acoustomagnétiques. Глушить. Она крайне уязвима, и она не идеально работает с акустомагнитными системами. Quand nous avons eu un brouilleur, nous essayons depuis longtemps de remplacer le foil par autre chose. Мы долгое время пытались заменить фольгу чем-то еще. À ce moment-là, à la suite de longues recherches, un remplaçant a été trouvé pour les systèmes de radiofréquence. Была найдена замена именно для радиочастотных систем. C'est l'un des meilleurs matériaux métalliques, souples, flexibles et résistants à l'usure. Металлических материалов, которые обладают мягкостью, гибкостью и износоустойчивостью. Mais, Но, malheureusement, к ce сожалению, matériel ne fonctionne qu'avec un système de radiofréquence. систем. Si on met une marque acoustomagnétique ici, c'est toujours déterminé car un système acoustomagnétique fonctionne par le son. Акустомагнитную метку, она все равно определяется. Потому что акустомагнитная система работает с помощью звука. А вот если я вот Maintenant, так вот si je le prends comme ça et que je mets le chiffon sur ma tête, je n'arrêterai pas d'entendre car le chiffon n'interfère en aucun cas avec le son. ткань
Il laisse simplement passer le son, mais en même temps, nous utilisons parfaitement ce tissu pour les systèmes de radiofréquence, de manière transparente, sans nuance, sans superposition, rien. Безукоризненно, без нюансов, никаких накладок, ничего. Pendant longtemps, nous avons utilisé le même tissu et nous y sommes également parvenus pour la même raison pour laquelle nous l'avons rejeté, à cause de l'apparition de détecteurs de métaux qui ont commencé à identifier les feuilles. И отказались. Это появление металлодетекторов, которые начали определять фольгу. Lorsque ces détecteurs de métaux ont commencé à apparaître, nous étions très intéressés par la création de méthodes électroniques pour les dysfonctionnements du système et Созданием электронных методов нарушения работы систем. И, соответственно, trouver le matériau qui n'a pas été déterminé par les détecteurs de métaux habituels, voire notre tissu métallisé. мы видели фольгу, но не видели нашу металлизированную ткань. Mais au fil du temps, de tels détecteurs de métaux sont apparus qui ont commencé à voir même le tissu, car il contient encore des métaux. Есть какие-то металлы. Comme vous pouvez le voir, l'aimant le maintient complètement, par couche. Слоями. Et vers 2015, le problème est survenu et nous avons activement commencé à chercher une solution au problème. Мы начали активно искать решение проблемы. De détecteurs de métaux modernes et à trouver cette solution sous la forme d'un tissu de blindage noir, qui ne contient aucun métal, qui est invisible pour les détecteurs de métaux, mais il résout notre problème complètement et généralement sans nuance minimale. Она для металлодетекторов, но очень качественно решает нашу проблему. Категорически. И вообще без каких-либо минимальных нюансов. On peut y mettre même toutes ces étiquettes, et tout va bien. И все прекрасно. Il n'y a pas de détecteurs de métaux avancés qui peuvent être appliqués dans le magasin pour voir ce tissu car il ne contient aucun métal. Чтобы они увидели эту ткань, так как она не содержит никаких металлов. Tout a été vérifié avec une qualité suffisante, il est déjà utilisé, comme vous le voyez, à partir de 2017 et il est fort probable que l'on n'aura jamais besoin de chercher son remplaçant. Года. И искать замену ей уже, скорее всего, никогда не понадобится. Si vous avez vu un sac dans le cadre de la vidéo, il est déjà cousu avec ce tissu. Уже прошито этой тканью. À l'extérieur, il n'y a aucune différence, un sac absolument standard. Vous pouvez prendre n'importe laquelle des étiquettes radiofréquence, et même sous cette forme, cela n'est pas déterminé, car ce sac est cousu avec du tissu en 2 couches. Что тканью Il y a quelques nuances physiques. 2 слоя, есть некоторые физические нюансы. Il est conseillé d'utiliser une méthode à 2 couches pour fabriquer des emballages en raison des caractéristiques physiques du tissu et de la physique en général. Исходя из физических характеристик тканей и вообще в целом физики. Je vais vous montrer une nuance. Même la sphère de fer qui est censée tout filtrer manque parfois un signal lorsque l'étiquette est au centre. Якобы экранирует все. Иногда пропускает сигнал. То есть, когда датчик оказывается в центре, Lorsque l'étiquette est légèrement au centre, même la sphère de fer qui l'entoure ne fonctionne pas toujours efficacement, mais dans le cas d'un système de radiofréquence, la même chose se produit. в случае C'est plus dur. радиочастотной системы примерно происходит то же самое, это сложнее продемонстрировать. Pour démontrer une couche de tissu noir n'est pas toujours efficace au cas où nous remplirions le sac au maximum, si nous le remplissions de matériel de démonstration. Если, извиняюсь, наполняем демонстрационным материалом. En cas d'utilisation de 2 calques, même si l'étiquette est au centre, il n'y a pas de nuance, tout va bien. Никаких нюансов, все отлично. Pour conclure cette partie, je dirais qu'à l'heure actuelle, nous avons effectivement atteint la perfection dans la recherche des vulnérabilités des systèmes radiofréquences utilisant des matériaux de blindage. Частотных систем
Ensuite, nous vous parlerons de méthodes plus high-tech. Дальше расскажем о более высокотехнологичных методах. L'avant-dernier chapitre. Méthode de haute technologie d'exploitation des vulnérabilités des systèmes antivol. Уязвимости противокражных систем. Il y a de nombreuses années, d'autres spécialistes ayant certaines connaissances en physique et en électronique ont suggéré que les deux types de systèmes doivent utiliser certaines méthodes d'analyse, de recherche d'étiquettes, et ces méthodes sont assez faciles à casser. Оба типа систем, скорее всего, используют определенные методы анализа, поиска датчиков, и эти методы достаточно легко нарушить. Et ça s'est passé comme ça. Оказалось, Et il y a environ 15 ans, les premiers brouilleurs sont apparus qui ont brisé les méthodes de définition des marques d'une manière assez simple, créant un bruit blanc sur le fond de la fréquence utilisée par la porte. методы определения меток достаточно простым способом это создание белого шума на фоне частоты, используемой воротами. Mais les systèmes antivol ont évolué et maintenant tout est arrivé à la conclusion que nous utilisons des brouilleurs de très haute technologie, acoustomagnétiques, radiofréquences, qui non seulement font du bruit mais cassent également la logique de la porte. Акустомагнитные радиочастотные, которые не просто создают шум, а еще и нарушают логику ворот. Vous pouvez regarder toutes les démonstrations sur mon site web. И у меня на сайте это Je ne sais pas quoi vous montrer, sur le site il y a une description détaillée des deux brouilleurs et je ne peux démontrer qu'une seule chose, leur fonctionnement. C'est un brouilleur de radiofréquence. и C'est un brouilleur acoustomagnétique. только одно, как они действуют. Это радиочастотная глушилка. Это акустомагнитная глушилка. Ну, сейчас она Cela fonctionne maintenant, nous pouvons le voir avec un indicateur de balise. сама глушилка также создает Le brouilleur lui-même émet des signaux initiaux similaires avec cette porte. с этими воротами сигнал. Nous éteignons le brouilleur, la porte voit l'étiquette, la même chose avec les radiofréquences. Ворота видят датчик. Ну, также и радиочастот. Je ne veux pas parler de brouilleur dans cette vidéo pour éviter toute plainte à propos de cette vidéo car cette vidéo est assez volumineuse. Каких-либо Alors étudiez le site. претензий к этому видео, потому что данное видео, оно достаточно объемное. Поэтому изучайте сайт, смотрите Parcourez toutes les descriptions, posez des questions et vous obtiendrez des informations plus concrètes sur les méthodes high-tech d'exploitation des vulnérabilités. уже конкретную информацию о высокотехнологичных методах использования уязвимости. Pour les systèmes acoustomagnétiques et radiofréquences. De plus, toute cette vidéo a du sens pour que les gens puissent commencer à utiliser des méthodes de haute technologie. Люди могли начать использовать высокотехнологичные методы, D'exploitation des vulnérabilités de ces systèmes. но Mais sans comprendre comment distinguer un système d'un autre, ces méthodes de haute technologie sont complètement insensées et même dangereuses pour certaines personnes. технологичные методы Par conséquent, являются абсолютно бессмысленными и даже опасными для некоторых людей. Поэтому si vous n'avez pas éclairci quelque chose jusqu'à ce moment, revenez en arrière, regardez à nouveau tout. листайте назад. Ensuite, à un moment donné, vous vous rendrez compte que dans l'ensemble, il n'y a rien de compliqué à prendre un appareil ou un autre appareil et à supprimer l'effet de ces appareils. Нет, потому что вы взять одно устройство или другое устройство и подавить действие вот этих устройств. Tout est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît au tout début, quand on le regarde comme un tout, mais en fait, en voici un autre, et c'est très différent. Единым целым, а на самом деле здесь одно, здесь другое. И оно очень сильно отличается. Vous avez tout vu. Ensuite, dans la partie suivante,
je vais vous dire quelque chose de cool et d'intéressant. Прикольное и интересное. Le dernier chapitre. Действительно, Ici, je voulais montrer un peu de ces blagues que nous avons trouvées au cours de nos années d'activité, des vulnérabilités qui ne sont pas évidentes et inadéquates. нашей деятельности. Уязвимости, которые неявные и неадекватные. Je ne sais pas comment tu peux l'appliquer. Надеюсь, J'espère que vous ne l'appliquerez pas, mais voici une telle blague, lorsque deux marques physiques parallèles l'une à l'autre ne fonctionnent pas. когда две физических метки, находясь параллельно друг другу, не работают. Avec cette méthode, nous modifions simplement les caractéristiques des deux bobines et elles ne rencontrent en aucun cas la grille. И то, и другое. Qu'y a-t-il d'autre? Они не отвечают воротам никаким методом. Что еще такого? Очень простого. La blague la plus simple. Un téléphone, tout comme le papier d'aluminium et d'autres matériaux, interfère avec l'étiquette pour fonctionner correctement et répondre correctement à la porte. Телефон также мешает, как и фольга, как и другие материалы, датчику работать правильно и отвечать воротам правильно. Une autre grosse blague concerne une telle chose que tant de gens ont, c'est un aimant assez puissant. Такая штука, которая Mais peu de gens ont une telle chose, c'est un extracteur très puissant. магнит, но такой штуки нет у очень многих, это очень сильный съемник. Это C'est un extracteur de 20 000 Gauss. Qu'est-ce que ça peut faire? Он может Il peut presque tout faire. Prenons la même alarme TAG 3, acoustomagnétique. Si nous le gardons là où c'est nécessaire, ni la porte ne peut voir l'étiquette, ni l'étiquette ne voit la porte. ни ворота не видят, Il en va de même pour toutes les autres marques, avec un Duraltag acoustomagnétique, avec presque toutes les étiquettes. что акустомагнитный Duraltec, что практически любой из датчиков, наверное, кроме вот Cette этого, balise chevauche toute sa zone. Si nous prenons une balise plus simple et la déplaçons un peu et que vous voyez ici, cela ne fonctionne pas. возьмем какой-нибудь более простой датчик и немного сдвинем, чтобы было прикрытие. Вот видите, не работает. Ceci est également en dehors du format vidéo. Это уже вне формата. Que pouvez-vous faire d'autre? Voici encore une toute petite étiquette ronde radiofréquence. Достаточно Et en conséquence, aucune des étiquettes en ferrite. любой датчик. Ну и, соответственно, любой из ферритовых датчиков Fonctionnera, en aucun cas, ni acoustomagnétique, ni radiofréquence, et aucune des étiquettes SuperTag ne fonctionnera. Tout fonctionne selon un principe simple, nous modifions les caractéristiques du circuit oscillatoire à l'aide d'un aimant, il cesse de fonctionner, de recevoir et d'émettre des signaux, car la ferrite change ses caractéristiques. Обязательного контура с помощью магнита, и он перестает работать и принимать и излучать сигналы, потому что феррит изменяет свои свойства. En conséquence, toutes ces étiquettes sont vulnérables à ce système magnétique à paramètres élevés. В магнитной системе с высокими параметрами Que dois-je montrer d'autre? такого прикольного J'ai également déjà montré toutes les nuances des vulnérabilités des balises, ce qui peut être fait avec elles, comment travailler avec elles. с ними можно сделать, как с ними можно обойтись, тоже уже показал. Quelles autres choses intéressantes dois-je vous montrer? Ну, Je peux montrer comment fonctionne ma main. как работает моя рука. Моя Ma main est aussi une chose tellement magique. магическая. Ça arrive parfois. Такое. En général, je suis très content que nous l'ayons fait. En fait, à la suite des efforts conjoints de l'équipe qui est dans les coulisses. Которая находится Pour préparer tout cela, assemblez-le en un seul endroit, montrez tout et donnez-vous l'opportunité de показать все и дать вам возможность comprendre toutes les vulnérabilités, toutes les nuances de ces systèmes afin que votre activité professionnelle, non professionnelle ou amateur puisse être чтобы ваша деятельность профессиональная, непрофессиональная, любительская,
физическая могла быть Plus développée, plus fondée sur des preuves, et surtout, plus sûre. Merci à tous. а главное, Je pense qu'une vidéo similaire ne sera jamais réalisée et c'est la seule vidéo dans l'univers de ce format. подобное видео будет снято никогда, и это единственное видео, наверное, во вселенной такого формата. Всем удачи! Bonne chance à tous.